Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie. Mon invité du jour se définit comme un combattant de la culture. Ses armes, les mots qu'il met en musique, couchent sur papier ou transforme en images, avec toujours le même message, tolérance et justice pour tous. Un regard mesuré sur la société et un phrasé immédiatement reconnaissable. Cet invité, c'est Abdal Malik, que je vais tout de suite retrouver. Abdal Malik, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être de passage sur le plateau de À l'affiche. Merci de me recevoir. Vous êtes avec nous pour la reprise de votre spectacle, L'Art de la révolte. Vous l'aviez joué déjà en 2013, on s'en souvient, pour le centenaire de la naissance d'Albert Camus. Et si vous voulez bien, on va commencer par se faire une idée en images. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie. Une fois passé Gibraltar, il est des lieux d'où l'on ne revient pas, même si l'on s'en va, qu'on ne quitte pas. Il est des lieux où le temps ne peut imposer sa raison, où le sommeil est l'allusif de la mort et de la résurrection. Il est des lieux où la présence te change, où chaque mot prononcé est étrange. Il est des lieux... Voilà l'hommage d'Abdal Malik à l'auteur de L'étranger, notamment un écrivain qui a une place bien particulière dans votre vie, votre parcours. Comment est-ce qu'Albert Camus est rentré justement dans votre vie? J'ai 12 ans, j'ai lu L'étranger, mais tout de suite derrière, je lis L'envers et l'endroit, qui est son premier livre en fait, son livre de jeunesse. Et c'est un choc, c'est un bouleversement, je rencontre mon grand frère en fait, quelqu'un qui a grandi dans le même milieu socio-culturel que le mien, quelqu'un qui finalement, où la culture n'était pas autour de lui, quelqu'un que des enseignants ont dit qu'il pouvait non seulement faire quelque chose de sa vie, mais quelque chose de grand. Et tout ça, ça a un effet sur moi comme une sorte d'effet miroir, en fait. Vous vous identifiez vraiment? Je m'identifie vraiment. Et tout d'un coup, Camus devient une sorte de tuteur, quelque part. Un tuteur, mais au sens, vous savez, le tuteur qu'on plante et pour que la plante puisse pousser droit. Et c'est vrai que ce que dit Camus, c'est comme... Moi, j'ai des velléités d'artiste, et Camus me dit, tu veux être artiste, voilà comment ça se passe. Voilà ta feuille de route. Et ma feuille de route, ce qui allait devenir mon bréviaire, ça a été cette préface de L'envers et l'endroit, où Camus parle du fait qu'il s'agit toujours de rester connecté à ses origines, d'où l'on vient, mais avec cette idée non seulement d'aller vers l'autre, mais dans cette idée de dire finalement que je suis moi par l'autre, grâce à l'autre, cette idée d'universel, et dire qu'il faut... quoi qu'il advienne, même si le monde autour est obscur, il faut rester droit et il ne faut pas se laisser contaminer par l'obscurité. Qui va d'ailleurs au-delà de votre carrière d'artiste, c'est aussi un message qui est très actuel dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, mais il faut comprendre, de mon point de vue, il n'y a pas de différenciation entre le moi artiste et le moi au quotidien, dans ma vie de tous les jours. L'idée, c'est que l'art, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen d'échanger avec les autres. C'est aussi le fait de dire, OK, je parle de mon histoire propre, personnelle, de ma communauté, mais c'est toujours une métaphore, une allégorie de la communauté humaine. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire que l'universel est fait de tous les particularismes. Et voilà ce que m'a enseigné Camus, et voilà ce que m'enseigne Camus au quotidien. Alors, on voit bien ce parallélisme que vous dressez entre son parcours et le vôtre. Dans le spectacle, vous l'avez dit, vous vous appuyez sur ce premier roman, L'envers et l'endroit, le premier roman de Camus. On va remonter à vos débuts, à vous. On est en 2004, c'est pas tout à fait vos débuts. En tout cas, c'est votre premier album solo que vous avez baptisé le face-à-face des cœurs. Pourquoi, à ce moment-là, vous choisissez le rap comme moyen d'expression? Disons, comme vous l'avez dit, c'est pas à ce moment-là que je choisis le rap, puisque ça fait déjà quelques années que j'officie... Avec mon frère, avec mon cousin et les amis de mon quartier, mon groupe qui s'appelle NAP, New African Poet. C'est un groupe qu'on a monté dans notre quartier, au Neuf, à Strasbourg. De petits groupes de quartier, on est devenu un groupe national d'importance. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée, au départ, en tout cas, de faire du rap comme une forme de catharsis. Finalement, toutes les difficultés qu'on pouvait vivre, au lieu de les laisser pourrir à l'intérieur de nous, le fait de pouvoir les ressortir, ça nous permettait justement de pouvoir vivre, continuer à vivre. Et on a vécu le rap comme ça. Et puis petit à petit, c'est vrai que la littérature, c'est quelque chose de très important pour moi, la poésie.
Et tout ça s'est marié ensemble. Et il y a eu cette idée, finalement, on est passé d'une démarche cathartique, d'une certaine manière centrée sur nous-mêmes, quelque part, à cette idée de dire que l'art permet de transcender sa condition, mais aussi de lancer des passerelles, d'échanger avec les autres, des gens de milieux socioculturels différents, et voilà, échanger et grandir. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de vital, à la fois pour nous, mais à la fois dans cette idée de dire que la vraie subversion aujourd'hui, elle se trouve dans la capacité qu'on aura à faire du lien avec les autres différents, la capacité qu'on aura finalement être dans l'échange. À être dans l'échange et à parler, je vais dire un grand mot, un gros mot pour certains même, mais à parler d'amour véritablement. Alors suit en tout cas Gibraltar, on est 2 ans plus tard, il vous révèle vraiment au public cet album. Vous mélangez rap, slam, jazz, ça donne des très beaux morceaux et notamment Soldat de plomb, on réécoute quelques notes. Des copines que j'avais connues belles s'étaient changées en loques humaines à cause de l'héroïne qu'elles s'étaient injectées dans les veines. Soldatesse fatiguée, soldat de plomb, soldat de plomb. Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire sauter la banque à coups de revolver. 5, 10, 15 ans faire, mais on ne parle plus que par lettres. Soldat de plomb. Un soldat de plomb, des paroles autobiographiques, vous racontez ces amis que vous voyez mourir d'overdose. Vous avez côtoyé, même participé à la délinquance, la drogue. C'est le rap vraiment qui vous aide à sortir de tout ça? Le rap, la littérature, le fait que j'ai des enseignants, notamment une, qui me dit que je suis beau, qui me dit que je suis intelligent. Alors moi, j'ai fini par la croire que j'étais beau et intelligent et j'ai agi en conséquence. Et je pense que c'est tout le propos et toute la dynamique du livre, L'art de la révolte, que j'ai écrit. Il y a cette idée de dire que si on traverse une crise, c'est une crise référentielle, une crise de modèle, en fait. Parce qu'on a besoin du regard de l'autre pour devenir soi, mais on a aussi besoin d'une certaine manière de se voir en mouvement. Et se voir en mouvement, c'est voir des personnes qui partagent nos idéaux, des personnes qui viennent du même milieu que nous et qui ont réussi à faire quelque chose de notre vie, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on vient de citer, on a souvent des modèles négatifs. Moi, quand j'étais gamin, mes modèles, c'était des voleurs de voitures, des braqueurs de banques, enfin des gangsters. Donc forcément, mais ce que j'ai envie de dire, et là on rejoint encore Camus, c'est-à-dire Camus dit aussi que dans son entourage, il y avait ça, il y avait ces mauvais garçons. Mais voilà, il y a des enseignants, il y a des gens qui lui font découvrir un autre monde par le canal des livres, de la littérature, de l'éducation. L'éducation vraiment au cœur de votre message. En tout cas, ce parcours, vous l'avez raconté aussi dans un livre et dans un film, qu'Allah bénisse la France, dans lequel vous prônez la tolérance et aussi un islam réfléchi. Vous vous êtes converti à l'adolescence. Vous avez d'abord commencé par un courant de l'islam assez radical, fondamentaliste. Aujourd'hui, évidemment, on entend beaucoup parler de ces jeunes qui se tournent vers un islam plus radical, qui vont faire le djihad en Syrie. Ça vous interpelle, j'imagine? Évidemment, ça m'interpelle, mais surtout que ça fait plus d'une dizaine d'années que je parle de ça, que j'explique finalement qu'il est important que la France puisse connaître et comprendre toutes les religions qui la composent aussi. Et c'est vrai que le fait de laisser les gens de banlieue en périphérie, au sens physique et concret, c'est-à-dire où finalement on ne s'intéresse pas ou peu ou pas assez à eux, et ben, d'une certaine manière, il se passe des choses qu'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas. Et en vérité, cette radicalisation-là, elle vient de ça. Elle vient du fait que non seulement dans la société, on n'a pas tant de modèles positifs que ça, qui nous ressemblent. On n'a pas de personnes finalement qui vantent de manière pertinente et intelligente ces notions de laïcité qui sont vitales et importantes pour le bien vivre ensemble. Et ces personnes qui nous disent que finalement, la spiritualité, c'est avant tout quelque chose d'intime et de personnel et que ça ne doit pas être instrumentalisé. Mais vous, qu'est-ce qui vous avait fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous avait fait prendre une autre route que cet islam radical? Parce que justement, non seulement je rencontre des figures, je parle de ces enseignants, mais la littérature, je veux dire, quand on fréquente des gens comme Albert Camus à longueur de temps, eh ben, forcément, on fait fonctionner notre intelligence. Et on sort, comment dire, on est là, on comprend que la notion de débat, la notion d'échange, la notion d'idées contradictoires, c'est important. Et voilà, et du coup on grandit, et puis on comprend que la religion c'est une chose, mais quand la religion n'est pas nourrie par l'intelligence, quand elle n'est pas nourrie par la spiritualité véritable, eh ben ça devient quelque chose de vide, c'est une coquille vide, et la spiritualité c'est ça. Et on comprend finalement qu'on peut être éminemment spirituel sans être nécessairement
dans une religion quelconque. Et c'est en ce sens-là où Camus est un être éminemment spirituel, même s'il ne croit pas en Dieu. Le message d'Albert Camus au cœur de votre discours, à vous aussi. Un autre message qui vous tient à cœur, c'est celui porté par le film The Birth of a Nation de Nat Turner. Vous doublez le héros du film, un esclave qui a organisé la révolte dans les plantations de Virginie. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à la version française du film? Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ce film? Il faut aller voir ce film parce que, d'abord, évidemment, ce film parle d'une thématique précise qu'est l'esclavagisme, mais ce film nous parle d'aujourd'hui. Les thématiques abordées, il nous parle de la racialisation, il nous parle de l'instrumentalisation de la religion, il nous parle de la victimisation des victimes, et finalement, nous parle de la pertinence du cinéma aujourd'hui, sa capacité à être à la fois dans le divertissement, mais à la fois aussi à être dans une démarche de prise de conscience et de comprendre finalement que on doit être capable de déposer nos sacs de douleur et regarder notre passé aussi obscur et difficile qu'il soit, le regarder droit dans les yeux et dire voilà, il s'est passé ça, maintenant, travaillons ensemble pour aujourd'hui et demain pour que, évidemment, ces choses-là ne se produisent pas, mais surtout qu'on reste vigilant parce que rien n'est acquis. Merci beaucoup Abd al-Malik d'être venu porter cette parole de justice, de tolérance qui est toujours en filigrane de votre œuvre. Je montre d'ailleurs votre livre Abd al-Malik Camus, l'art de la révolte, et puis évidemment le spectacle qui va reprendre le 28 février prochain à la salle Pleyel ici à Paris. Merci encore d'être venu sur le plateau de À l'affiche. Et évidemment merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec The Birth of a Nation en version française avec la voix d'Abd al-Malik. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. T'as retenu la leçon, j'espère. Oh oui, je l'ai bien retenu. On va se battre. Je prie pour que vous chantiez un chant nouveau. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et qu'ils tiennent une épée à 2 tranchants pour exécuter la vengeance contre les nations démoniaques. Chantons-lui ce chant nouveau.